Tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est avec chasseur et pêcheur. Donc je vais faire une vidéo toute simple, hein. Je serai en solo, je ne serai pas accompagné d'autres youtubeurs comme Edward Scornu pour faire une vidéo claque, hein, parce que j'ai bien souffert la dernière fois. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour la chasse, pour les battues. Donc je vais vous montrer mon équipement de chasse, hein. Très simple. Donc il va être constitué d'une dague ou d'un poignard avec un gilet de chasse. Et ensuite je vais vous montrer le siège que j'utilise personnellement pour moi m'asseoir quand on est à la chasse vers Ronquerolles, hein, parce que je chasse là-bas. Des fois les battues peuvent faire 1h30, 2h. Donc à force, vous devez avoir mal aux jambes, mal au dos. Donc c'est toujours très pratique d'avoir un siège. Donc je vais vous montrer tout d'abord mes affaires. Donc voilà. Donc voilà, nous allons continuer cette vidéo. Donc je vais commencer d'abord par le siège. Donc voilà. Donc c'est un walk stool basique, donc 60 cm de hauteur déplié. Donc voilà. Donc je vais prendre la caméra pour vous montrer comment ça fait quand on s'assoit dessus. Donc voilà, excusez-moi. Voilà. Donc ça fait ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ici vous avez des sortes de petits clips. Là, ici, là. Donc je sais pas si vous me voyez. Là, ici. Donc là, ça sert à... Je sais pas quoi en fait là. Ça sert à régler la hauteur. Donc voilà, elle est oubliée, voilà. Donc voilà pour le walk stool. Donc pas très cher, hein, 20 €. Du platillon, vous pouvez en avoir n'importe où. Donc voilà, repliable. Donc replié, ça donne ceci. Donc à nettoyer tous les jours, hein. À chaque fin de journée, je vous conseille plutôt de le nettoyer. Donc voilà, quand il est replié. Voilà, il prend pas beaucoup de place avec son clip. Donc je vais le clipper. Donc voilà, il prend pas beaucoup de place. La taille d'une torche. Et pour aller déplier, c'est très simple. Hop, hop, on ramasse. Et hop. Et hop aussi. Voilà pour le walk stool. Donc le siège. Donc ensuite, je vais vous présenter ma collection couteau de chasse, hein. Voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer un couteau de la Seconde Guerre mondiale, un poignard américain. Donc en mauvais état, je viens de l'avoir. Donc voilà. Donc il peut très bien servir pour poignard, quoi, pour terminer le soulier, ou le chevreuil, ou le cerf, ça dépend. Ou soit ça peut servir à dépecer. Bon, il est très bien affûté, hein. Voilà, non, il est très vieux. Voilà. Donc il faut que je remette en état la housse de protection. Elle est en mauvais état. Très mauvais état. Donc voilà. Donc ça prend pas beaucoup de place. Ça peut aller à la ceinture. Donc voilà pour le couteau de chasse de la Seconde Guerre mondiale, quoi, poignard. Ensuite, vous avez mon préféré, la dague de chasse. Donc voilà. 35 cm. Voilà, très léger. On peut très bien piquer comme ceci. Donc enfoncer vers le sol, ou soit l'enfoncer juste derrière l'épaule, ici, en dessous. De très bien le piquer comme ça, ou de le prendre
le laisser sur l'épaule et de piquer comme ça. Une technique que j'ai déjà utilisée qui marche bien. Quand vous prenez le gibier, vous le maintenez avec votre genou. Donc, je vais vous montrer comment ça fait partir. Donc, je vais couper et en remettre dès que j'aurai mis la... Donc, voilà, on se retrouve à terre. Hein. Donc, voilà, je vais vous montrer le conseil du jour. Donc, comment faire pour terminer un chevreuil, un saulier ou un cerf par terre. Laissez donc faire très attention, surtout aux sangliers qui coagulent. Ils peuvent être très dangereux. Donc voilà, vous le maintenez le gibier avec votre genou. Donc je suis en train de mettre en chaussette. Hein. Vous maintenez comme ceci. Voilà, vous tenez ses pattes avec l'autre jambe. Voilà. Ensuite, sa tête, vous l'immobilisez et là, vous donnez le coup mortel. Donc, du coup, vous enfoncez et tac, vous tournez. Donc la bête, ça ne la fait pas souffrir. Elle meurt sur le coup, donc il faut bien le placer, le coup. Donc voilà. Donc je vais recouper pour vous remettre ensuite la caméra normale. Donc voilà pour le couteau de chasse. Donc aussi avec la languette pour la porter. Donc on peut la mettre à sa ceinture ou soit dans son sac. Donc voilà. Ensuite, nous avons une lampe. Donc des fois nous terminons très tard. Hein. Donc, des fois ça pourrait bien servir une lampe. Donc voilà. Une lampe à dynamo. Donc là, si vous êtes perdu, vous faites ça. On vous repère très loin. Donc ça, la marque est Quechua. Donc marque de chez Decathlon. Donc ça aussi, ça vient de chez Decathlon. Donc vernis caron. Oui, je sais, c'est une marque de fusil, mais ils en font maintenant. C'est pratique. Et le top du top, la Rolls des Rolls. C'est mon gilet de chasse. Donc, comme vous avez pu le constater, si vous l'avez constaté ou pas, ma voix a changé. Voici la puberté. Moi je rigole. Ma voix a vraiment changé parce que je suis malade. Donc voilà. Le gilet il se porte comme ceci. Donc voilà. Donc, pour les personnes qui ne savent pas les mettre, je vous explique. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça fait depuis. Voilà. Donc là, voilà. Donc, voici pour le gilet de chasse. Hein. Donc, Solognac. Donc voilà. Ensuite, le défaut de ce gilet, c'est que vous allez à la Fédération Française de la Chasse. Ils vous donnent un gilet de chasse. C'est très pratique, mais pas cela. Parce que vous n'avez pas de poche ici pour mettre vos balles. Soit ici, comme vous êtes avec un fusil semi-automatique ou superposé ou juste à poser, vous pouvez mettre 2 balles ici et ici. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez deux poches assez grandes de chaque côté pour pouvoir y glisser votre permis, les papiers du fusil. Donc c'est l'inconvénient de ce gilet là. Donc voilà, Solognac, marque Decathlon. Hein. Donc je fais de la pub à Decathlon. Donc voilà. Il y a 2 trucs aussi que je vais vous montrer, donc il faut que j'aille les chercher. Voilà. Donc des gants de moto, hein. C'est des gants de ski, mais je les utilise pour la moto ou pour la chasse. Ils sont un peu esquintés. Hein. Donc là, voilà. Là. Donc là, si vous pouvez voir là, on voit qu'ils sont esquintés. Donc voilà, vous avez vu mon visage, voilà les bois. Donc voilà, avec des gants de gaines de protection en Kevlar. Voilà. Ensuite, il y a ma gauche. Donc ça c'est pratique en hiver. Mais je vous conseille de vous acheter des gants de chasse. Hein.
avec des petites ouvertures ici pour pouvoir y passer le doigt pour pouvoir tirer à la carabine ou au fusil, ça dépend de quel type de chasse vous chassez. Donc, un autre truc que j'ai fait moi-même. Donc, on dira qu'il est trop réaliste, mais non en fait. Hein. Il n'est pas réaliste du tout. Donc là, vous avez un sanglier et un cerf qui saute. Donc voilà. Donc, ça c'est mon carnet de chasse. En fait, c'est comme un carnet de bord. Mais là, avec le petit crayon de papier. Donc là, j'ai marqué dedans tous les gibiers. Je marque tous les gibiers que j'ai tués. Donc là, 0, 1. Ah si, un faisan. J'ai oublié de le marquer. Voilà, un faisan, année 2015. Donc voilà, je vais marquer année 2015. 16. Voilà. Donc, aussi, c'est un carnet de bord pour voir tous les gibiers que j'ai tués, ou soit un carnet pour moi à chasse. Donc voilà. Donc, j'ai marqué dedans aussi un très ingénieux. Angle de tir à 30 degrés. Donc, les gibiers, quand on les tire, il y a un nombre de coups de trompe à donner. Donc voilà, je vais vous le dire. Donc, angle de 30 degrés, angle de tir 30 degrés, j'ai déjà dit. 2 coups taillotés, c'est le chevreuil ou le renard. Donc ça dépend, c'est peut-être un coup ou 4 coups. Ensuite, 3 coups, c'est sanglier tailloté si c'est tué. 5 coups tailloté si c'est tué, donc c'est le cerf. Et 7 coups, c'est 7 coups, c'est arrêt immédiat de la chasse. Donc ensuite, là où je chasse, c'est marqué sur les cartes tailloté 3 coups. C'est-à-dire l'essuiter. Donc il ne faut absolument pas tirer la l'essuiter. Tirez toujours les gibiers, les bêtes rousses. Pareil, parce que sinon vous allez avoir des amendes. Ni trop grosses. Donc voilà. Donc, ça vient comme ça. J'écris mal, hein. Je sais. Bon, t'as pas besoin de rigoler. On aura compris. Donc ensuite, là, j'ai marqué, j'ai fait un gros dessin. Non, j'ai collé avec du scotch. Un sanglier. Donc là, je vais chier le stylo, là. Donc là, voilà. Donc je vais l'éclairer. Petit cochon. Voilà. Avec le point sensible, c'est derrière l'épaule. Donc, qui se situe là. Donc là, vous avez la patte. L'épaule, c'est là. Donc là, voilà. L'épaule, elle est là. Là, c'est le train arrière. En dessous, c'est les tirs d'organes. Le tir de tripes. Et là, vous avez, ça se fait vraiment pas, le tir de groin. Donc ça, c'est vraiment pas sympa. Avec, normalement, avec, il y a un échantillon de poils. Donc là, vous avez aussi un cervidé que j'ai collé, hein. Point sensible derrière l'épaule aussi, donc qui se situe là. Donc, voilà. Le cerf pèse 200 kg environ. Et vit dans les bois et les prairies de France. Il vit en groupe et le mâle dominant est le seul à se reproduire avec les femelles du groupe. Donc du coup, si vous avez un daguet ou un jeune daguet, il va être exclu du groupe et ça va être plus tard un mâle dominant. Donc voilà. Donc là, le dessin. Vraiment bien réaliste. Voilà. Et aussi, les femelles peuvent avoir un petit par an. Donc ça veut dire qu'elles ont qu'un petit pour une saison de chasse. C'est-à-dire que si vous la tuez, bah, si vous tuez son petit, elle n'aura pas de petit pendant une année, quoi. Ça se fait pas. Donc excusez-moi. Donc là, le poil de sanglier, comme je vous le disais.
Donc ça, c'est un poil de sanglier de 40 kilos. Donc à quoi je reconnais? Déjà, on me l'a dit. Et la patte d'un sanglier de 40 kilos, le poil est roux. Donc voilà. Excusez-moi. Donc, le sanglier mange de tout, maïs, moutarde, betterave, etc. Il vit dans les bois, il sort la nuit et il est difficile à approcher. Il peut peser 100 kilos. Donc je me suis trompé. Un sanglier, ça peut faire 200 kilos maximum. Et le sanglier Attila noir, il peut faire 350 kilos maximum. Donc je me suis trompé un peu. Et on les différencie facilement à leur poil noir. La mère peut avoir 5 à 12 petits par an, pendant toute l'année. Elle peut en avoir beaucoup dans l'année. Les empreintes de pieds peuvent être confondues à celles du chevreuil. Donc le sanglier, il a plutôt la pointe de pied arrondie, donc comme ceci. Voilà, que le chevreuil a la pointe recourbée et pointue. Donc voilà. Donc ensuite, ils peuvent s'accoupler toute l'année. Les vieux mâles ont deux défenses. Les excusez-moi. Dans des ils sont plus clairement dans les ronciers. Donc pour s'abriter et pour aussi se reproduire. Donc voilà. Donc malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Donc abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire. Ça me fait très plaisir. Nous avons dépassé les 300 abonnés.